Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Précédemment sur la chaîne, on a filmé une Mégane 3 RS et il n'y a pas longtemps une Ford Focus RS MK2. Aujourd'hui, on filme la concurrente directe de ces deux véhicules et comme vous pouvez le voir, il s'agit de l'Honda Civic Type R FK2. C'est parti, on y va. La Type R FK2 pointe le bout de son nez en 2015 au Salon de Genève et fut commercialisée jusqu'en 2017 au nombre de 7 939 exemplaires. Vendue à partir de 35 000 € avec le rouge Milano, vous avez également le choix en option de 4 autres couleurs avec du noir, du bleu, en argent ou en blanc Championship comme celle-ci. Alors cette Honda Civic Type R FK2, c'est un peu comme la Ford Focus RS MK2. Elle a vraiment un look très atypique, soit on aime, soit on déteste. Moi perso, plus je la vois, plus je l'aime. Alors on va faire un petit tour extérieur de la voiture pour vous la montrer un peu plus en détail. Comme vous pouvez le voir, c'est la face avant, elle est vraiment énervée. C'est atypique, comme je l'ai dit précédemment, mais c'est ultra sportif, on ne peut pas le nier. La voiture, elle est hyper aérodynamique. On peut voir notamment avec par exemple sur le capot, des petites rainures. Des petites écopes sur le côté pour les écoulements d'air. Elle est hyper travaillée, même les bas de caisse. Pour ce qui est des jantes et du freinage, on reviendra dessus juste après. Ce qui est énorme, comme la Focus RS, c'est l'aileron. Je pense qu'ils sont assez similaires niveau taille, mais il est vraiment immense. Et c'est pas du tuning, c'est pas des pièces qui sont là juste pour l'esthétique, c'est vraiment pour l'aérodynamisme. C'est étudié pour. La voiture, elle prend quand même 270 km/h en vitesse de pointe. Donc c'est vraiment utile à la voiture. On va passer à l'arrière de la voiture. Et tout comme l'avant, c'est un petit peu bizarre, mais ça va avec le look global. On retrouve un énorme diffuseur qui n'est pas factice. C'est pour l'aérodynamisme. Et juste à côté, les 4 sorties d'échappement. Dessus, il y a une ligne complète Nvidia. On fera écouter ça juste après. Le freinage quant à lui est puissant et très endurant. Il faut dire que Honda n'a pas fait les choses à moitié avec des étriers fixes Brembo à 4 pistons à l'avant et d'énormes disques ventilés de 350 mm. Tout ça avec de magnifiques jantes en 19 pouces. Alors l'échappement, il a été modifié parce que d'origine sur les Type R le bruit il est un peu étouffé. Celle-ci c'est plus le cas, on a une ligne complète Nvidia, on va vous la démarrer de suite. C'est parti! Pour marquer la fin de production en 2017 de cette Honda, ils ont sorti une édition spéciale qui s'appelle la White Edition. On pourrait croire que celle-ci c'en est une, mais le propriétaire il a repeint des éléments de carrosserie qui étaient de base en noir, comme par exemple la lame à l'avant, les jantes qui étaient également en noir, le bas de caisse, après des éléments en rouge comme les coques de rétro et l'aileron à l'arrière. Donc c'est pas une vraie, mais elle est tout comme. Derrière moi, le moteur de l'Honda. On est sur un 2 litres turbo VTEC qui développe d'origine 310 chevaux pour 400 Nm de couple, ce qui est déjà vraiment pas mal parce qu'on est sur une traction, donc il faut passer toute la puissance sur les roues avant. Celle-ci, elle a une Carto, donc elle développe 370 chevaux pour 580 Nm de couple. C'est vraiment beaucoup.
Et il y a des modifications, comme vous pouvez le voir avec l'admission Venturi tout en carbone. Il y a une dump valve forge. Et pour finir, il y a un catasport en plus de la ligne d'échappement. Bon alors là on est parti, on va rouler un petit peu. Alors ça risque de bouger, parce que je suis le stabilisateur, mais on est dans des petites routes avec des virages. On entend le bruit de la dump. Chevaux, 580 Nm de couple, ça tracte. Me voilà à l'intérieur de la Type R, intérieur plutôt sportif. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est les sièges, parce que je suis assis dessus et ils ont l'air super confortables. Et il y a l'air d'avoir un super maintien latéral, puisqu'ils sont baquets. C'est des sièges Recaro, couleur rouge avec du noir, des petites surpiqûres, ils sont très jolis. Également le volant en cuir, avec des petits rappels rouges, un petit liseré en position 12 heures, c'est sympa. Le levier de vitesse, il est tout petit, mais bon, c'est ce qu'il faut pour des voitures comme ça. Un petit levier de vitesse, c'est bien. En aluminium, tout comme les pédaliers. Après, il y a d'autres petits éléments qui rappellent une petite touche sportive avec une petite imitation carbone. Les tapis de sol siglés Type R, au niveau des compteurs également. Et après, quelque chose qui est très intéressant, qu'on vous montrera un peu plus en détail, c'est au niveau de cet écran sur le dessus. Il y a plein d'infos sur la voiture. Je vous montre ça juste après. On retrouve donc un affichage multi-informations qui permet d'avoir le temps autour, le 0 à 100 km/h, le 0 à 400 mètres, l'accéléromètre pour léger, la pression de frein, la pression de suralimentation, température d'eau, pression et température d'huile. Ce sont donc des informations très importantes et pratiques, surtout quand vous êtes amené à faire de la piste. Outre un changement lumineux, le bouton R, quand il est activé, permet de changer la cartographie moteur pour avoir le maximum de chevaux. Cela durcit également la direction ainsi que les suspensions de 30%. C'est là où la Type R devient diabolique. Je vais vous montrer les places à l'arrière. On est sur une 5 portes. Et alors, pour avoir fait un peu de route à l'arrière de cette voiture, c'est vraiment un point fort. Il y a beaucoup de place. Là, les sièges sont reculés. Moi, je suis assez grand. Il y a de la place pour la tête, pour les jambes, on est très bien. Autre chose qui est également un point fort sur cette voiture, c'est la place dans le coffre. Hop. Il est vraiment très grand. Alors vous allez me dire pourquoi il n'y a pas de fond de coffre ni la planche à l'arrière. En fait c'est une option. C'est d'origine sur les GT on les a, mais sur la version comme celle-ci, c'est une option et ça coûte 350 € le tout. Donc Honda, c'est moyen ça. Alors, mon avis perso sur la voiture, c'est sûr et certain qu'avec la Type R FK2, vous ne passerez pas inaperçu. L'intérieur est très joli, confortable, mais aussi sportif, et la voiture est très bien équipée. Là où je suis impressionné, c'est au niveau des performances. La Type R marche très fort, c'est safe, et c'est un rail, ça passe très fort dans les virages. Elle est moins joueuse qu'une Mégane 3 RS, mais pour faire des chronos sur circuit, c'est le top. Bref,
Si vous voulez débourser entre 25 et 35 000 euros pour cette voiture, allez-y, foncez, elle est géniale. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à très vite. Allez, ciao!